Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril dans un tout nouveau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, ce qui ne change pas, c'est que ce sont toujours des énergies générales comme une météo et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous en laissant le reste. Et puis, je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie de votre vie active, c'est-à-dire votre vie professionnelle, mais pas que, les activités diverses dans votre vie pendant ce mois d'avril. Votre vie relationnelle, donc le couple, l'amour amoureux, ok, mais pas que non plus, ça peut être la famille, l'amitié, toutes vos relations. Votre vie intérieure, c'est-à-dire votre rapport à vous-même. La force qui vous soutient pendant ce mois d'avril, le challenge à relever, un conseil qui vous est donné par le tarot et l'énergie avec laquelle vous terminez le mois. Et puis un petit message conseil pour finir. On va faire ce tirage avec le tarot at the end of the rainbow et le petit oracle de Gaïa. Alors, on est parti. Juste, je vais... Voilà, agrandir ma fenêtre pour y voir quelque chose sur mon ordinateur et on y va. Alors, l'impératrice vous accompagne pendant ce mois d'avril, une énergie vive de communication. Vous allez être visiblement assez ouvert sur la nouveauté, les Capricornes, pendant ce mois d'avril. Des envies de rencontrer des gens, de faire des nouveaux projets, d'être créatif, créative, de déployer vos ailes, d'interagir. Elle est séduisante, elle est magnétique également, cette impératrice, donc c'est également une énergie de charisme. Bon, il y a visiblement un courant assez porteur pour vous, les Capricornes, pendant ce mois. Alors, dans la vie active, bon, je vais tout retourner. Dans la vie active, vous avez le pape, la vie relationnelle, le diable. Vous êtes là, les Capricornes. Dans votre vie intérieure, le 2 d'épée, le conseil, non pas le conseil, le tirage est nouveau pour moi aussi, donc j'en ai pas encore l'habitude. La force qui vous soutient, la reine d'épée, le challenge, le 9 de bâton, le conseil qui vous est donné, le 10 de bâton, bah oui. Et puis, super, l'énergie en fin de mois, le 10 de coupe. Génial. Ok. Alors, vie professionnelle et puis, enfin, vie active, pardon, et vie relationnelle, ça vous touche quand même assez intensément. On a deux arcanes majeurs. Vous êtes pleinement vous-même dans la vie relationnelle. La carte du diable, c'est la vôtre. Donc, dans les relations, pour moi, ça fait écho à cette impératrice. Vous avez quand même cette capacité à interagir avec les autres en étant pleinement vous, en vous affirmant. Le relationnel peut être quand même un peu plus rock'n'roll, j'ai envie de dire, que la vie active. Dans la vie active, avec ce pape, c'est très serein, c'est très engagé aussi. Donc peut-être que pour certains, vous avez des signatures de contrats de travail, un engagement qui est pris avec dans votre vie associative. Ça peut être dans la vie privée également, mais on a ce côté, on s'engage pour du long terme avec le pape. On est dans une énergie très stable, sereine, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance. De la spiritualité évidemment. Alors tous les Capricornes ne vont pas être concernés dans leur vie active par la spiritualité, mais on a ce côté ouvert, bienveillant. Soit c'est vous qui avez cette capacité à écouter dans votre vie active, à écouter vos collègues, votre environnement, votre famille, les gens avec lesquels vous avez des choses à faire. Soit il y a une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui vous apportent cette attitude généreuse, ouverte, bienveillante, très tolérante, qui accueille vos éventuels questionnements, qui accueille vos éventuelles lourdeurs, parce qu'on a quand même dans votre tirage un 9 de bâton, un 10 de bâton, et puis le diable. Le diable, il est quand même aussi
dans des rapports, éventuellement des rapports dominant-dominé, il peut parler d'addiction, de toxicité, d'obsession. Ça, vous l'avez dans la vie relationnelle. Alors, à la fois, vous êtes vous-même, mais en même temps, il peut y avoir des relations qui sont un peu compliquées. Et pour moi, c'est contrebalancé par la vie active, où peut-être que les échanges, la communication est un peu raide avec certaines personnes, mais dans le faire, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Donc ça apporte un équilibre. Ce 2 d'épée qui est en plein milieu, alors je le mets en plein milieu parce que ça c'est votre vie intérieure, donc ce que vous vivez intérieurement, évidemment ça se répercute sur le professionnel, sur le relationnel, et puis ça va influer sur la façon dont vous allez prendre les ressources, ce qui vous porte, et puis aussi ce qui vous challenge. Votre vie intérieure pendant ce mois d'avril, c'est le 2 d'épée. Donc vous êtes dans un entre-deux. Vous êtes dans une forme de confusion. Vous avez, pour certains, c'est une forme de confusion. Vous ne savez pas trop vers où, vers qui, vers quoi aller. Le mental, lui, est dans la confusion. En revanche, le cœur, lui, il l'est moins. C'est cette impératrice qui, certes, porte des projets et fait des plans pour le futur, mais elle écoute surtout son cœur. Les plans qu'elle fait avec le mental, ça va intervenir dans un deuxième temps. L'impératrice, c'est la femme enceinte, alors ça illustre bien aussi, là je ne suis pas en train de vous dire que tous les Capricornes vont avoir un bébé en avril ou décider d'en faire un, mais pour illustrer ce côté, je pense à l'avenir et en même temps je ne suis pas non plus tout dans la stratégie, la femme enceinte, elle va décider d'avoir un enfant ou elle va déjà être enceinte, porter un enfant. Donc évidemment, elle se projette dans l'avenir sur ce que sera sa vie avec un enfant. Maintenant, elle ne peut pas non plus être dans une stratégie totale à décider comment on va vivre la vie au quotidien avec cet enfant parce qu'il n'est pas encore arrivé. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on ne sait pas de quoi l'enfant aura besoin. Est-ce que c'est un enfant qui va tout de suite faire ses nuits? Est-ce que c'est un enfant qui va vous réveiller toutes les 2 heures? Il y a des choses qui seront à adapter au fur et à mesure. Et là, dans votre vie intérieure, votre cœur, il a déjà des réponses. Vous avez déjà des éléments des directions dans ce que vous voulez développer. Vous savez déjà ce qui vous anime, ce qui vous attire. Mais dans la façon de faire, vous êtes limité. Pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre. Ça vous aidera considérablement de vous positionner dans une situation. La décision à prendre, c'est peut-être pas nécessairement... Bon, pour certains, de choisir littéralement entre option A ou option B, mais d'éclaircir quand même votre positionnement. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce qui est le plus aligné pour moi? Qu'est-ce que je trouve le plus juste en termes de justice, en termes de justesse? Et le 2 d'épée vous dit que intérieurement, en fait, vous avez déjà la réponse, mais ça, c'est dans votre cœur. Si vous restez dans votre mental, là, vous allez vous faire des nœuds. Ce qui va vous aider, c'est ce positionnement clair. C'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle a du discernement. Elle prend ses responsabilités. C'est une mini-justice. Donc, tout ce qui intérieurement vous fait vous sentir dans un entre-deux, ce qui va vous aider, c'est de clarifier les choses. Je retrouve des ailes déployées sur cette reine d'épée, tout comme j'en ai sur cette impératrice. Là, il y a comme une invitation à... D'ailleurs, là aussi, j'ai des ailes déployées sur ce personnage un peu bizarroïde dans votre vie relationnelle. J'ai toute une diagonale ici. Je l'avais sous le nez et je ne les voyais pas. Là aussi, j'ai les ailes déployées. J'ai vraiment toute une diagonale ici qui vous invite littéralement à déployer vos ailes, à être pleinement vous.
dans la relation à votre environnement, dans la relation aux autres. Ça passe par être plus clair dans votre relation à vous-même et c'est la force qui vous soutient, c'est qu'il y a des choses, et peut-être des gens aussi, qui vont vous aider à clarifier ce que vous voulez. Quand je vous dis qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider à clarifier, ce n'est pas des gens qui vont vous dire quoi faire, quoi penser. C'est des indications à travers la vie active d'ailleurs, parce que le pape, je vous disais, est très spirituel. Donc l'univers peut, à travers des activités que vous faites avec d'autres personnes, vous donner des indications pour vous faire sentir qu'est-ce qui vous plaît 5 minutes, qu'est-ce qui vous plaît longtemps, ou est-ce que vous voyez plus le temps passer, quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment vibrant, vraiment vous-même, et vous avez envie de séduire, vous avez envie de partager avec ces personnes, vous avez envie de travailler avec elles, d'être ensemble d'une façon ou d'une autre, et puis quelles sont les personnes avec lesquelles au contraire vous vous sentez limité, empêché. Dans les activités, c'est pareil. Quelles sont les activités au sein desquelles vous vous sentez vraiment serein, sereine, et quelles sont les activités pour lesquelles c'est lourd. Soit c'est lourd parce que ça fait trop longtemps que vous faites la même chose, et ça commence à vous peser. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même façon de faire, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours... ça vous pèse. Là, il y a une envie aussi de nouveauté avec l'impératrice. Et la reine d'épée, c'est quand même celle qui sait trancher sur le passé pour rebondir dans l'avenir. Donc n'hésitez pas à faire un tri dans les activités qui sont pesantes, dans les relations qui sont pesantes, et puis dans le volume d'activités que vous pouvez avoir ou dans le volume de relations aussi que vous pouvez traiter. Parce qu'en challenge, j'ai un 9 de bâton qui m'indique que il y a des choses qui peuvent être lourdes, trop d'activités, trop de choses à faire, trop de responsabilités que vous avez prises sur votre dos. Et le conseil qui va avec, le 10 de bâton. Donc ces deux-là vont vraiment ensemble. Le conseil qui vous est donné, c'est boucle un cycle. Partout où c'est devenu trop lourd pour toi, il s'agit d'en finir. Il s'agit de trier. Alors, il ne s'agit pas non plus de tout révolutionner, mais ce dont je vous parlais ici, de clarifier, de chercher ce qui est le plus aligné pour vous, en termes de justice, en termes de justesse, en termes de qualité de relation, de qualité d'activité, et puis en termes de volume aussi, c'est ça ce 10 de bâton. D'en finir avec un ancien modèle où vous avez trop pris sur le dos, ça a été trop. Le challenge, ça peut être... donc, il y a la partie c'est trop lourd, il faut trier. Il y a également le fait de tenir bon pour certains, de tenir bon sur quelque chose, parce que vous êtes justement presque au bout. Il y a quelque chose qui a été peut-être long, difficile, ou dans un projet que vous êtes en train de porter, et qui, ma foi, dans la vie active, vous apporte une forme de félicité. Et puis, il y a des activités qui sont sous de bons auspices. Avec le pape, c'est l'énergie du « ça va bien se passer ». Donc, il y a quelque chose qui est prometteur, qui est bien lancé, mais il y a certainement des étapes pour avancer dans ce projet, dans ces activités, dans cette relation. Vous savez mieux que moi de quoi ça parle plus spécifiquement, et si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Donc il y a certainement des étapes, et là on vous dit de boucler une certaine étape
de manière à pouvoir passer à l'étape suivante. Et en challenge, ce qui est un défi pour vous, c'est qu'il y a sans doute une étape qui est un peu corsée. Et là, on vous dit, mais ne lâche pas l'affaire. Tiens bon, t'es presque arrivé au bout. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Je vous montre tout de suite. J'aime beaucoup parce que le tiens bon, tu vas passer à autre chose. Donc ça, c'est le conseil. Regardez, on a un arc-en-ciel là qui démarre, qui va vers le futur en fait. Et puis, l'issue du mois, j'ai l'autre bout de l'arc-en-ciel. L'issue du mois, c'est carrément le 10 de coupe. C'est le plein bonheur, le 10 de coupe. Et le plein bonheur, pas tout seul. Le plein bonheur avec des gens autour de vous. Donc ça peut être le plein plaisir, le plein épanouissement au sein d'un projet plutôt professionnel que vous êtes en train de mener, et ça se passe bien avec l'environnement. Ça peut être quelque chose qui prend son essor et amoureusement, ça se passe vraiment bien, beaucoup de bonheur ensemble. Ça peut être dans votre famille déjà établie. On passe de très bons moments tous ensemble. Ça peut être avec les amis. Bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous une fois encore. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Mais l'issue générale du mois, c'est quand même beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur partagée avec un environnement qui vous convient bien, qui vous ressemble assez, dans lequel vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Donc c'est plutôt dans la matière, dans les activités, parce que les bâtons nous parlent de ça, d'action, il y a peut-être beaucoup à faire pendant ce mois d'avril. Maintenant, vous avez tout à fait la possibilité, c'est le conseil qui vous est donné, de dépasser ce fameux défi où on en a plein le dos et de faire du tri avec ce discernement de reine d'épée qui vous porte en force, de faire du tri. Quelles sont les activités qui sont importantes, urgentes, je m'en débarrasse. Quelles sont celles qui sont vraiment importantes pour moi. Quelles sont celles qui sont secondaires et je peux les laisser de côté, les déléguer, les repousser ou les annuler. Et puis, quelles sont les choses que je faisais peut-être à la place des autres. Et là, il n'est plus question de prendre sur mon dos des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc, dans votre intériorité, avec ce 2 d'épée, vous avez l'occasion pendant ce mois d'avril de chercher un meilleur équilibre pour sentir, dans le rapport à l'environnement, dans les actions et dans les relations, où est-ce que vous mettez votre temps, votre énergie, vous investissez votre temps, votre énergie, et puis votre passion aussi, vos envies, à bon escient, parce que ça vous apporte quelque chose qui se déploie, quelque chose qui est abondant, du plaisir, du bonheur, du partage, et où est-ce que vous sentez que au contraire, ça vous alourdit, et là, il y a un tri à opérer. Dans le relationnel, vous saurez aussi ne pas vous laisser faire. Il s'agit à la fois de vous affirmer pour aller vers ce bonheur sans être complètement KO par tout ce que vous avez à faire ou par des relations qui sont trop lourdes pour vous. Et puis il s'agit aussi d'être magnétique comme le diable dans vos relations, pour avoir ce côté séduisant, charismatique, qui donne un élan. Si on fait des choses ensemble, il faut que ça soit agréable pour tout le monde. Si on passe des moments ensemble, on discute, on se voit, c'est vraiment pour mon plus grand bien, mais pour le plus grand bien de tous aussi. Donc il y a ce côté nettoyage de qu'est-ce qui vous
Qu'est-ce qui vous porte? C'est l'énergie de l'impératrice. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et l'environnement est le bienvenu pour partager des choses avec moi, à la condition que ça ne me fasse pas sortir de mes propres rails. Donc là, on a le magnétisme dans le bon sens du diable qui va partager avec les autres. On va être dans des passions partagées. Et là, ça amène à beaucoup de bonheur. Mais si on est dans le côté plus négatif du diable, où ce que je partage avec l'environnement dans le relationnel, c'est quelque chose qui est lourd et compliqué, alors il y a une invitation à faire la paix, à faire le tri, à se positionner plus clairement, de manière à passer des bons moments et puis à laisser, à boucler ce qui est trop lourd. Ok ? Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce tirage. Est-ce qu'il y a des choses plus... J'allais dire plus spécifiques, mais... Non. Si, une chose. En force, il y a la notion de poser un cadre, de définir clairement un cadre. Alors, c'est pas pour... c'est pas pour jouer au petit chef, mais surtout pour les activités, puisque ça c'est la vie active, professionnelle, mais pas que. Le meilleur moyen d'avoir une vie active très, très sereine et très agréable, et vous aurez des moments très sereins et très agréables, c'est de poser un cadre, de définir qui, quand, combien de temps, voilà. Et de la même façon, dans le relationnel, le cadre vous aidera aussi à pas vous faire bouffer ou à pas non plus être dans des énergies too much par rapport à l'environnement parce que vous êtes dans une forme de confusion. Plus vous allez poser un cadre et éclaircir les choses en vous et puis vis-à-vis de l'environnement, mieux ça va se passer et le résultat, une fois encore, c'est une très belle énergie de 10 de coupe où on passe du bon temps ensemble et c'est du bonheur. Voilà, c'est jackpot bonheur pour finir le mois d'avril. Alors, le conseil qui vous est donné pour finir, ne juge pas. Ok, ne juge pas. Ça va avec la reine d'épée qui est une mini-justice. Reste neutre et bienveillante, ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Le côté sombre ici, alors ne jugez pas dans votre vie relationnelle, ne vous laissez pas non plus entraîner dans les méandres du jugement si ça vient de l'extérieur. Tout ce qui est lourd, si vous êtes jugé, si vous êtes critiqué, ce qui peut arriver aussi avec un œuf de bâton où là on vous dit mais ne te laisse pas faire et fais éventuellement le tri pour pas te laisser entraîner sur ce chemin-là. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.